Et toujours à Yaoundé, nous sommes en ligne avec Stéphane Akoa. Bonjour et merci d'être sur France 24. Vous êtes analyste politique à la Fondation Paul Ango-Ela. Le Cameroun est un pays multiconfessionnel à majorité chrétien. C'est la quatrième fois que Paul Biya reçoit un pape. On le disait, après Jean-Paul II deux fois, Benoît XVI, c'est donc aujourd'hui Léon XIV. On a le sentiment que c'est l'amour fou entre le Vatican et le palais présidentiel. On dit même que le Cameroun est le pays chéri des papes. Ça se vérifie encore aujourd'hui, pour quelle raison? C'est effectivement une formule qui revient assez souvent quand on parle des relations entre le Cameroun et le Vatican. Deux éléments, effectivement, à la fois les conflits qui ont souvent été gérés, modérés par les hommes d'église, mais aussi l'implication des hommes d'église, de l'église catholique dans les situations politiques que le Cameroun a traversées, dans les années 90 par exemple, où il y avait cet embrasement suite au retour à la démocratie. Donc l'église catholique a été en permanence, soit dans un camp, soit dans l'autre, soit du côté du président de la République, du camp présidentiel, soit en faveur d'opposition. Elle a toujours été engagée, impliquée. Et il y a de nombreux intellectuels qui, par le passé, je citerai notamment Monseigneur Veng, par exemple, Père Iba, un jésuite, qui ont à la fois fait la transition entre la foi et l'élection sur l'anthropologie, l'histoire, par exemple. Donc c'est une église qui a une place non négligeable dans la société camerounaise, dans l'histoire du Cameroun et aujourd'hui dans la politique ici au Cameroun. Et cette fois encore, les opposants à Paul Biya comptent sur le pape pour qu'il porte leur voix. Ils ont co-signé un mémorandum qu'ils ont remis à l'archevêque de Douala et ils demandent la libération des détenus arrêtés dans le cadre de la crise anglophone, arrêtés aussi après les crises post-électorales. On rappelle ce que dit la société civile. En 8 ans, 3300 personnes arrêtées dans ce cadre. Est-ce que le pape peut porter ce message jusqu'à Paul Biya? Est-il une voix, une autorité entendue au palais? Si l'autorité a entendu, vous savez que le président Biya est un fervent catholique. Il y a dans son gouvernement de nombreux catholiques pratiquants. Donc, ils ont ce respect de l'autorité que représente le pape. Et c'est un poids non négligeable dans les discussions qui devraient s'engager. D'ailleurs, on a parlé de la visite du pape déjà en octobre dernier. On était encore dans les soubresauts de la crise post-électorale. Et déjà, l'annonce de sa visite s'est dessinée comme étant la possibilité d'avoir un médiateur qui aurait permis de sortir de la crise d'une part, mais aussi évidemment de tracer le meilleur futur pour le Cameroun. Donc le pape est en visite politique, je crois aussi. Il y a une visite au sens épiscopal du terme, et effectivement les chrétiens, ceux qui ont la foi en lui, sont très attentifs et très impatients de le rencontrer. Mais il y a aussi une visite politique qui est guettée à la fois par le système gouvernant. On ne sait pas encore, on ne connaît pas ce pape, donc on ne sait pas de quelle façon il va se positionner, quelles seront ses déclarations fortes qui seront entendues, celles qui vont marquer son séjour. Et puis pour l'opposition, c'est un moyen d'avoir un messager auprès de M. Biya et de l'équipe qui l'entoure pour être entendu au moment que certaines réclamations soient portées au niveau le plus haut ici au Cameroun. Beaucoup d'opposants disent que finalement le pape Léon XIV apporte une caution, qu'il vient polir l'image du chef de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un argument défendable? C'est un argument que l'on peut entendre, mais je ne sais pas si ce pape-là, on ne le connaît pas. Donc, on est aussi attentif à ses gestes, ses paroles, évidemment, puisqu'on le découvre comme il découvre l'Afrique, comme il découvre le Cameroun. Donc, mais je crois que malheureusement, c'est un cliché. À chaque fois qu'une autorité vient au Cameroun, on pense qu'elle a été récupérée et qu'elle fera le jeu, la politique ou la communication du système en place à Yaoundé. Ce n'est pas aussi évident que cela, même si, bien sûr, dans la communication officielle, il est dit, on a des affiches dans Yaoundé, on a beaucoup d'éléments qui montrent qu'il y a une très bonne relation, une harmonie même entre le Vatican et Yaoundé. C'est beaucoup plus compliqué que ça, même si effectivement il y aura peut-être, pour faire bonne mesure, des déclarations, des positionnements qui donneront un peu raison, en tout cas qui ne feront pas trop frémir Yaoundé et ceux qui occupent le palais et tout. Le pape est attendu à Yaoundé, puis à Douala, et puis à Bamenda également, qui est la capitale de la région anglophone du Nord-Ouest. Rappelons que dans cette région, cela fait des années que les séparatistes s'opposent aux forces de l'armée. Ces affrontements ont fait des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés. Pourquoi le pape a-t-il décidé, selon vous, d'aller sur cette terre de souffrance?
Parce que justement, c'est une terre de souffrance, parce que depuis très longtemps, les tentatives de négociation, de médiation qui avaient été amorcées, envisagées tantôt avec la Suisse, un moment avec le Canada, n'ont pas abouti, elles n'ont pas prospéré. Donc il faut que l'on sorte, que le Cameroun sorte de cette crise. C'est important de trouver quelqu'un qui pourra donner les bonnes indications, en tout cas représenter crédiblement une opportunité de pouvoir discuter, de pouvoir au moins régler quelques questions immédiates, celles des détenus par exemple. Mais il faut aussi dire que ce pape est américain et le rôle des États-Unis dans cette crise, notamment au premier moment de la démocratisation, puis ensuite, à certains moments, justement, quand il y avait les tensions les plus fortes et que le régime de Yaoundé reprochait aux Américains de protéger à l'Amérique, d'héberger les soutiens des sympathisants et des individus qui finançaient les séparatistes, les sécessionnistes. Donc il y a aussi cette dimension peut-être. On sait à un moment que le Cameroun a redouté que justement le changement Washington, la nouvelle présidence Trump ne modifie le rapport entre l'Amérique, les États-Unis d'Amérique et le Cameroun. Peut-être le pape se voit confier, ce n'est pas ce qu'il veut, j'en suis certain, mais c'est ce qu'on va certainement lui demander, de se distinguer de ce que l'administration Trump a décidé pour l'Afrique, pour une certaine Afrique, et notamment par rapport aux pays en souffrance comme le Cameroun. Merci beaucoup Stéphane Akoa.